Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mercredi 17 mars. Alors, toujours avec ma fidèle Milly. Voilà, aujourd'hui Balthazar est en train de dormir quelque part, il n'est pas décidé. Voilà, alors on va vous faire ces énergies avec un mixte. Donc, comme d'habitude, communication animale et guidance. Voilà, je regarde que toutes mes cartes, parce que certaines cartes sont à l'endroit et d'autres à l'envers. Donc, je tire toutes les cartes à l'endroit. Voilà. À ma Milly. Alors pour ça, je vais utiliser le tarot cosmique, l'oracle Sacré-Cœur, et puis on regardera une petite carte communiquer avec son ange gardien et une petite carte les portes de l'univers pour voir un petit peu le message pour cette journée du 17 mars. Alors, c'est parti, ma Milly. Un. Deux. Trois. Bon, celle-ci avait envie de venir avec, donc je la mets. 3, 3, 3. 4. 5. 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière. Sept. Voilà, et on va tirer cette carte pour voir le domaine sentimental. Milly. Allez, on se déconcentre pas. Alors, 1. 2. 3. 4. 5. Milly, Milly, on n'a pas fini. Viens là, Milly. Viens là. Viens là, on te voit pas. Viens. Viens là, Milly. Allez, Milly, viens. Allez, on termine. Plus que 2. D'accord? Allez. On en fait encore 2. Et après, je te libère. Voilà. Celle-là. Et une par là. Celle-là. Voilà. Alors, c'est parti. Cette carte pour cette journée du mercredi 17 mars. Alors, on a le 9 d'épée. Le roi d'épée. Alors, la carte qui venait avec, c'était le 4 de coupe. Mais là, nous avons le 3 d'épée. Le 8 d'épée.
la princesse de bâton, le roi de denier, et enfin le 6 de denier. Alors, quand même, dans cette semaine, pas semaine, enfin oui, enfin, c'est un lapsus là, attention, c'est un lapsus. Bon, c'est vrai que les énergies, voilà, elles vont pas du matin jusqu'au soir, de minuit à minuit du 17 mars. C'est un petit peu plus flou, hein, les limites de euh, les limites temporelles de cette guidance, hein, sont un peu plus élargies. Euh, voilà, pour cette journée, il y a quand même. Alors, ça va démarrer, je pense, par beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui vous inquiètent, des choses sur lesquelles vous avez envie de vous décider, de trancher. Peut-être que même c'est certaines personnes de votre entourage qui vous incitent à trancher. Je vois plus ça comme ça. Parce que je vous vois plus en 9 et 8 d'épée. Hein. Donc le 9 d'épée, c'est vraiment, c'est la prise de tête. Hein. Vous voyez, voilà, on se sent assailli par les pensées, mais des pensées pas forcément constructrices. Et puis le 8 d'épée, ben, on se sent impuissant. Hein. On se sent impuissant. Avec le 3 d'épée et le 4 de coupe qui a voulu s'adjoindre à ce 3 d'épée, bon, cela vient sûrement d'une déception du passé. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui reste gravé en fond de vous. Une peur de quelque chose liée. Alors, non, c'est pas une peur, il y a une forme de peur, mais à la base, c'est une déception. Voilà, c'est une déception, une blessure, peut-être même une trahison. Hein, et du coup, vous n'avez plus à avoir confiance. Voilà, c'est ça le principe. C'est ça. Mais je pense que dans votre entourage, voilà, vous avez un roi d'épée. Donc un roi d'épée, c'est quelqu'un d'assez impartial, de très objectif. Quelqu'un qui va privilégier la raison aux sentiments, aux émotions. Parce que là, pour l'instant, les épées qui vous concernent, elles sont plus dans le sens que ce sont des pensées qui vous perturbent et donc qui génèrent un brassage d'émotions en vous. Voilà. Donc il y a ce problème-là. Avec ce roi d'épée, donc une personne, c'est un roi, mais ça peut être une femme, un homme, de façon indifférente. C'est une énergie, roi d'épée. Qui peut être justement quelqu'un du signe de la balance. Hein. Quelqu'un qui vous aide justement à stabiliser tout ce flot émotionnel en rationalisant les choses. D'accord ? Peut-être en vous apportant aussi une vue plus globale, hein, de la situation. Parce que là, pour l'instant, vous êtes peut-être trop fixé sur des détails, vous êtes trop fixé sur des choses précises et vous avez du mal à voir l'ensemble de la situation. Donc, je pense que cette personne, donc de votre entourage, ça peut être un ami, de la famille, quelqu'un au niveau professionnel, un professionnel, hein, ça peut être quelqu'un de votre milieu professionnel aussi. En tout cas, c'est quelqu'un de fiable. Hein, voilà, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un que vous pouvez écouter et qui va vous parler peut-être de façon assez brutale. Enfin, c'est quelqu'un qui va vous raisonner. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous raisonner. Voilà le terme. Et du coup, je pense que du coup, ça va inverser cette tendance où là, vous vous preniez la tête, vous tourniez en rond, vous n'arriviez plus à avancer même.
Et du coup, voilà, vous allez avoir cette envie de faire quelque chose, de créer quelque chose. Peut-être de vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'est quand même quelque chose qui est important pour vous. Alors ça peut être au niveau de votre activité, ça peut être au niveau de votre activité professionnelle, mais ça peut être aussi une activité en dehors du milieu professionnel. Voilà. Et là, il y a un deuxième personnage, donc toujours un homme, une femme, qui va peut-être pouvoir vous apporter des solutions au niveau matériel, hein, matériel et financier, parce que là, on a le roi de denier, hein. Donc, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui a envie de s'investir dans votre projet, qui a peut-être, qui trouve peut-être que votre idée naissante est bonne et qui a envie de s'investir. Et avec le signe de le 6 de je vais pas y arriver, hein. Le 6 de denier, alors je veux dire le signe. euh, Ça c'est parce qu'il faut que je regarde bien les signes en fait. Bon, je pense que votre projet va demander du temps, hein. Euh, mais ça sera quelque chose qui va vous apporter un équilibre, qui va vous apporter, comment dire, une sérénité. Voilà, c'est ça, le terme, c'est la sérénité. Voilà, un petit peu à l'image de ce personnage-là, vous allez vous sentir fier de ce que vous allez générer, de ce que vous allez créer. Voilà pour le domaine général. Maintenant, on va regarder le domaine sentimental. On commence avec l'amour vénal. Après, nous avons jalousie, rivalité. Base solide et constructive. Schéma répétitif. Gestation. Projet, réflexion et pensée. Et enfin, rêve et espoir. Bon, écoutez, pour le domaine sentimental, je pense que ça se présente assez bien, hein. Alors là, l'amour vénal, je sens pas que c'est quelque chose qui vient de vous vraiment. Pour moi, c'est que vous allez peut-être euh, réaliser que vous êtes dans une situation amoureuse, une relation amoureuse qui vous permet de conjuguer l'amour et la stabilité matérielle. Voilà. Donc, bon, qui sont quand même des choses qui, pour certaines personnes, sont très, très, très importantes, hein. Voilà. Du coup, bon, ça a peut-être généré des jalousies autour de vous, ça c'est inévitable, hein, parce que bon, quelque part, certaines personnes vont peut-être penser que vous avez tout. Bon, c'est pas grave, hein, c'est leur problème. Voilà. Alors, schéma répétitif, euh, c'est peut-être une relation. Alors, c'est peut-être une relation avec une personne avec qui vous avez déjà été en relation dans d'autres vies. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, c'est pas vraiment une relation karmique dans le sens où c'est pas une relation qui va vous demander spécialement de travailler sur quelque chose avec cette personne, hein. Il n'y a pas forcément cette notion d'évolution. Par contre,
Il y a cette notion justement de répétition, hein, d'une vie à l'autre. C'est-à-dire que bah, votre amour traverse les différentes incarnations, hein. Alors, avec la gestation, les projets, réflexions et pensées, et rêves et espoirs, bah, je pense que pour certaines personnes, alors, ça peut être pris soit au sens propre, soit au sens figuré. Alors, au sens propre, bah, pour certaines personnes, il va peut-être y avoir une grossesse en vue, hein. C'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose que vous espériez. C'était votre rêve, hein. C'était voilà, le rêve, l'espoir. Et du coup, bon, bah voilà, vous allez avoir plein de projets en tête par rapport à l'agrandissement de votre famille. Ça peut être aussi euh, que bah, vous avez peut-être un projet avec votre partenaire, voilà, et que ce projet bah, va démarrer, va commencer à prendre forme bah, aussi répondre à vos espérances et à vos attentes. Voilà pour le domaine sentimental et général. Maintenant, on va prendre une petite carte de communiquer avec son ange gardien. Il y en a beaucoup qui se sont sur l'écran. Alors, votre ange gardien ressent l'amour inconditionnel. Alors, je vous laisse faire pause et faire une capture d'écran, mais je vais vous lire de toute façon le texte. Alors, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà. Donc en fait, là, eh bien, on vous dit clairement que bah, l'amour, un peu, c'est ce qui permet la magie, en fait, hein. C'est ce qui permet de réaliser ce à quoi, ce que vous attendez et ce que vous espérez réellement. De façon détachée, évidemment, hein, parce que là, on parle d'amour inconditionnel, hein, donc sans condition. Après, une petite carte des portes de l'intuition. Non, c'est pas les portes de l'intuition, c'est les portes de l'univers. Les portes de l'intuition sont du même auteur. Alors, et nous avons la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toute votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc décidément, là, vous voyez, avec les cartes de l'univers et votre ange gardien, on vous dit que bah, c'est vous qui êtes créateur, une fois de plus, hein, on souligne le fait que vous êtes créateur de votre réalité. Alors, la force des rituels. Alors, je cherche le petit texte. Alors, ce 80. Alors, la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. De tout temps et dans toutes les traditions, les rituels ordonnent l'humanité. Encore aujourd'hui, sans que nous en ayons vraiment conscience, nous avons tous nos petits rituels dans l'ordinaire de notre vie,
qu'ils soient personnels, familiaux ou culturels. Célébrer l'anniversaire d'une rencontre, honorer un défunt, fêter Noël ou les changements de saison, participer à un carnaval ou à une cérémonie folklorique, nous font entrer dans un espace-temps spécial. Tout rituel du quotidien met en lumière une célébration, un passage, l'occasion de changer en se reliant à soi, aux autres, à la nature et à plus grand que nous. Les rituels sont des ponts entre notre monde physique, visible et les mystères de l'invisible. Dans notre quête de vouloir créer un monde meilleur, le rituel dans son langage symbolique et spirituel nous connecte à une force enchanteresse. Votre message. La puissance de cette carte vous autorise à communiquer directement avec les forces invisibles appelées pour vous servir. Elle ouvre la porte des miracles en vous initiant au langage symbolique et sacré de la création. La noblesse de votre cœur est reconnue et vous désirez partager votre réussite avec vos proches afin d'enchanter le monde. Aussi, la clé des mystères vous est révélée maintenant. En pratiquant un rituel, vous avez la certitude d'être comblé. Alors, pour activer la magie, vous allez ouvrir un espace de magie prodigieux. Voici son déroulé, qu'il soit ponctuel ou régulier. Émettez clairement votre intention. Elle doit être personnelle. En lien avec votre intention, réunissez des objets symboliques, photos, éléments de la nature et une bougie. Dessinez un cercle autour de vous en le visualisant ou en utilisant des foulards, de l'encens, etc. C'est votre espace sacré. Allumez la bougie avec la conscience d'ouvrir votre rituel et soyez centré sur votre cœur et enraciné à la terre. Selon vos convictions, faites appel à votre guide, à un esprit bienveillant. Demandez-lui aide et protection. Vous pouvez émettre un son, un chant, jouer du tambour. Formulez à voix haute votre intention en la visualisant accomplie. Méditez en ressentant des changements s'opérant en vous. Remerciez une main sur le cœur. Voyez ces êtres retourner dans leur espace. Puis faites un geste qui clôture le rituel et enfin éteignez la bougie. Sortez du cercle. L'affirmation magique, je mets du sacré dans mon ordinaire et les forces invisibles œuvrent à mes côtés. Voilà mes chers amis pour la guidance du mercredi 17 mars. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Comme d'habitude, ça me fait toujours très plaisir. Si vous passez par là et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Merci, au revoir.